Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on s'attaque à la plus grosse critique faite à l'un des tout meilleurs pilotes de ces dernières saisons. Lando Norris est irréprochable la plupart du temps, c'est ce qui lui a valu d'être 4ème dans mon classement par notes en 2021, 6ème en 2022 et à nouveau 4ème l'an dernier. Oui, mais il n'a jamais gagné de Grand Prix. En Australie, il est même devenu le pilote étant le plus monté sur le podium sans jamais monter sur la première marche. 14 podiums, il devance désormais Nick Heidfeld. Sa qualité de mec fiable et régulier est plutôt reconnue parmi les observateurs de la Formule 1, mais il lui manquerait une chose, les critiques sont très fortes, il serait un choker pour reprendre un terme de la NBA, il se mettrait à trembler lorsque les choses deviendraient sérieuses et il lui manquerait ce truc pour passer la toute dernière marche. Mais alors, est-ce vrai? Devrait-il avoir déjà gagné? Est-ce grave? A-t-il ce qu'il faut pour y parvenir un jour? Aujourd'hui, on voit tout ça ensemble. Pour y répondre, on va être extrêmement méthodique et on va reprendre la carrière de Lando Norris depuis le début, voire Grand Prix par Grand Prix, pointer les difficultés, les potentiels gros résultats ratés, voire les victoires qu'il aurait laissé passer, pour voir vraiment si on peut lui en vouloir de ne pas avoir encore de victoire à son compteur. On attaque avec 2019 où franchement il n'y a pas grand chose à dire puisque Lando n'était que rookie et McLaren était la 4ème force du plateau. Voilà, ça s'est joué entre Mercedes, Ferrari et Red Bull. On ne peut rien reprocher, il n'y a eu aucune occasion de s'insérer en termes de victoire. On peut rapidement penser au Brésil où Pierre Gasly fait podium devant Carlos Sainz, 3ème coéquipier de Lando Norris. Mais voilà, c'était que la première saison de Lando, on l'a dit. Et Verstappen dans tous les cas était injouable pour ce qui est de la victoire. En plus, Lando n'a pas eu de chance avec le timing de la première safety car il me semble. Bref, voilà, il n'y a rien à dire sur 2019. On peut directement avancer. On passe à 2020 qui commence avec le premier podium de la carrière de Lando en Autriche avec ses magnifiques derniers tours où il a poussé très fort pour revenir à moins de 5 secondes d'Hamilton qui avait une pénalité. Énorme résultat magnifique et la victoire n'était pas jouable puisque Mercedes était au-dessus et Bottas a été le large vainqueur et leader de ce Grand Prix. Pas de regret. Mercedes va d'ailleurs être intouchable sur la majeure partie de la saison, seul Verstappen parvient à leur chipper des victoires et aucune occasion ne s'ouvre. Jusqu'en Italie, évidemment, où c'est Pierre Gasly qui va s'imposer devant Carlos Sainz, le coéquipier de Lando. Alors là, y avait-il une occasion pour prendre cette première victoire ce jour-là? Eh bien, Lando avait terminé 4ème à 6 secondes de Pierre Gasly et de Carlos Sainz qui terminent dans la même seconde. Et franchement, on n'a pas énormément de choses à lui reprocher. Déjà, ce n'était que son 29e Grand Prix en Formule 1. Carlos Sainz était logiquement un peu plus performant. Et voilà, si Carlos Sainz lui-même n'a pas pu les gagner avec l'effet de course, je pense qu'on ne peut pas le demander à Lando Norris. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'histoire sur ce Grand Prix. Il a pris un très bon résultat. C'est déjà ça, les circonstances étaient folles. Suivent 7 courses gagnées par Mercedes où il n'y a littéralement rien à dire, puis le deuxième rendez-vous à Bahreïn sur le tracé du Grand Prix de Sakir, la version la plus courte où là c'est Pérez qui s'impose devant Ocon, Stroll et Carlos Sainz, il y avait donc peut-être la place pour s'imposer, sauf que franchement, ce jour-là, McLaren n'avait pas la performance de Racing Point, il n'y avait pas photo, et en plus le timing des safety cars n'a pas vraiment arrangé Lando Norris, en tout cas il n'a pas permis de se placer aux avant-postes. Donc oui, il était encore une fois moins performant que Sainz, à l'image de ce qu'on a vu du côté de l'Italie, mais il n'aurait pas pu gagner ce jour-là, et il y a franchement une nouvelle fois rien à lui reprocher. Pareil à Abu Dhabi et nous voici donc déjà en 2021 où on le sait tous, Red Bull et Mercedes vont largement dominer la saison et monopoliser les victoires, ils sont largement au-dessus du lot. Ferrari sera également au-dessus de McLaren qui ne sera que la 4ème force, mais dans cette saison va aussi y avoir des courses folles et des choses à saisir. Mais pas sur le début de saison puisque voilà, Bahreïn, Imola, Portimao, Monaco, Barcelone, tout ça, il n'y a rien à espérer. Il y aura une petite opportunité à Bakou où il y a l'accident de Max et l'erreur de Lewis Hamilton à la relance, mais voilà, Pérez a été largement devant, et voilà, on ne pouvait pas vraiment lui contester la victoire, et en plus McLaren était en petite forme ce week-end-là sur un circuit qu'elle n'apprécie guère, donc déjà se retrouver 5ème je crois, derrière Vettel, Gasly et Leclerc, c'est déjà un plutôt très bon résultat pour Norris, voilà, la victoire n'était pas du tout jouable. Puis on repart sur le duel Max-Lewis, rien à espérer pour les autres, France, Styrie, Autriche, Grande-Bretagne, et c'est Esteban Ocon ensuite qui s'impose en Hongrie. Une course que malheureusement Lando Norris n'aurait pas pu gagner puisque c'est lui qui se fait mettre dehors par Valtteri Bottas au premier virage alors qu'il avait pris un excellent départ et aurait peut-être pu jouer le podium à minima le top 5. Donc voilà, malheureusement il était très bon, il s'est fait sortir. Par contre, derrière s'ouvre une petite période où plusieurs faits surnaturels, que ce soit des faits de course ou notamment la météo, vont offrir pas mal d'opportunités aux autres. La saison va devenir un petit peu folle
Et c'est là que Lando va avoir notamment 3 opportunités qu'il ne va pas saisir. Et c'est depuis ce jour-là, ce moment-là, que ces débats ont pu apparaître, je pense. D'abord, il y a Spa. Là, c'est la pluie qui va créer des choses un petit peu surnaturelles, annulant même de fait le Grand Prix et faisant du résultat de la qualif le résultat de la course. Une folie qui a entraîné un changement de règlement et qui ne pourrait plus se reproduire aujourd'hui. Mais une folie qui, à l'époque, aurait totalement pu donner sa première victoire à Lando Norris, puisqu'en qualification, il était le plus rapide, le favori. Premier temps de Q1, premier temps de Q2, il était on fire. Sauf que vous le savez évidemment, il s'est mis violemment dans le mur en Q3. Certes, à ce moment-là, il pleuvait peut-être trop, il y aurait dû avoir un drapeau rouge, mais il est le seul à s'être mis dans le mur lors de cette Q3. Et on va le dire clairement, c'était sa pole. Voilà. Ne pas avoir fait la pole, c'est une erreur de sa part. Et quand on sait que la pole donnait la victoire, on se dit que ouais, il aurait une victoire au compteur. Bon, par contre, vu qu'il n'y a pas eu de Grand Prix le lendemain, j'ai quand même du mal à transformer ça en grand regret et en vouloir vraiment à Norris. Je vais redire que pour moi, ce jour-là, il a gâché une pole. Pour ce qui est de la victoire, c'est trop particulier pour le compter. Spa 2021 est forcément un gros regret, mais voilà, si aujourd'hui c'était sa seule victoire grâce à la course annulée du lendemain, on ne la compterait pas vraiment comme une victoire et on lui en demanderait une vraie deuxième. Donc voilà, je ne vais pas vraiment le compter pour aujourd'hui. Je répète, on parle plus d'une pole ratée que d'une victoire ratée. Par contre, 2 Grands Prix plus tard à Monza, là, il y a matière à grand débat. Alors qu'il a dominé Ricciardo largement toute la saison, c'est l'Australien qui va gagner à la surprise générale. Lando ne va pas profiter de l'accrochage entre Max et Lewis. Pourtant, à la base, il se qualifie encore une fois devant son coéquipier, 4e place, 5e pour Daniel, sauf que c'est un week-end sprint. Et au départ du sprint, Hamilton prend un mauvais départ, en le contournant, Lando perd un peu de temps, Ricciardo s'infiltre et à partir de là récupère la track position qui était très importante, on va le voir. Il termine 3e et 4e du sprint, mais Bottas avait une pénalité pour changement de moteur, du coup au départ du Grand Prix, puisque à l'époque le sprint donnait la grille du Grand Prix, eh bien Ricciardo est 2e, Lando 3e, Ricciardo passe même Verstappen au départ, Lando lui se fait passer par Hamilton, mais finalement repasse puisqu'il y a un contact entre Lewis et Max. Bref, voilà, les McLaren en sont là, puis finalement Lando va faire l'overcut, il me semble, sur Max Verstappen, ils sont 1er et 2e, et là, on sait très bien ce qui se passe, il y a accrochage entre les 2 immenses champions de cette saison 2021. Les McLaren sont 1er et 2e, une fois la Ferrari de Charles Leclerc rapidement effacée, et on va donner la consigne de ne pas attaquer, ce qui du point de vue de l'équipe est absolument logique. Ce doublé est complètement inespéré, il n'y a rien à gagner à laisser les pilotes se battre, à changer les positions, peu importe pour McLaren, c'est évident qu'on ne va pas laisser se battre. Les 2 pilotes avaient pourtant le même rythme puisque Lando va rester entre 1 et 2 secondes de Ricciardo aisément. Mais voilà, il fallait être devant au moment de l'accrochage et il ne l'était pas parce qu'il s'était fait passer au départ du sprint et après, le rythme est tellement serré sur ce circuit où il y a peu de virages, qui est aussi un circuit de freinage, ce qui aide Ricciardo. Ça peut expliquer pourquoi l'un dans l'autre, Daniel s'en est mieux sorti ce week-end-là que Lando comparé au reste de la saison. D'ailleurs, ce sera aussi le même schéma sur ce même circuit en 2022. Il y a donc quelques circonstances atténuantes et on ne peut pas parler d'autre choc parce que ce n'est pas comme s'il avait été devant et s'était écroulé, qu'il avait vraiment fait une grosse erreur. Voilà, simplement il n'avait pas la track position et ce week-end-là il n'était pas suffisamment performant pour être devant un Ricciardo en difficulté sur la majeure partie de la saison. Mais oui, il est clair qu'un Grand Prix gagné par Ricciardo en 2021, c'est une tâche dans le CV de Lando Norris. Et évidemment, on va le dire de manière un petit peu claire, vu tout ce qui s'est passé, vu qu'il était le leader, ce week-end-là, à Monza en 2021, Lando Norris aurait dû ouvrir son compteur de victoire. Et puis, juste derrière, ça aussi je pense que ça ne l'a pas aidé d'un point de vue image, c'est le Grand Prix de Russie. Le Grand Prix qu'on lui ramène sans cesse au visage pour dire qu'il n'est pas capable de gagner, que ce jour-là il a fait une immense erreur. Revenons au départ, déjà, il fait la pole puisque seul lui, Russell et Sainz avaient eu le temps et avaient eu la capacité de signer un chrono sur les pneus secs sur une piste qui était en train de sécher, donc ça franchement bien joué. Il perd la tête au départ face à Sainz mais va la retrouver et ensuite il s'envole et il devient clair que son seul adversaire c'est Hamilton qui remonte après un mauvais départ. Hamilton qui revient à 1 seconde mais qui ne parvient pas à passer, la McLaren avait de la vitesse de pointe et c'était des Formule 1 ancienne génération qui produisaient un immense air sale où il était vraiment compliqué de passer même avec une Mercedes et là la pluie arrive doucement sur le circuit, c'est l'immense incertitude et il devient clair que le moment de l'arrêt, c'est le moment décisif de la course, comme toujours dans ce genre de scénario. Lewis puis Lando commettent chacun une petite erreur qui s'équilibre, ils restent plus ou moins dans la seconde l'un de l'autre et on se demande lequel des deux va s'arrêter en premier. Que faut-il faire? On sait que s'arrêter un tour trop tôt ou un tour trop tard, ça peut totalement te détruire ta course.
Finalement, c'est Hamilton qui va s'arrêter en premier et à ce moment-là, la pluie redouble et il devient clair et net que Lando a perdu s'il s'arrête également. Il reste en piste, ça ne sert à rien et il va y avoir l'image qui symbolise son côté loser, qui symbolise sa défaite. Pendant que lui fait une erreur sur une piste totalement trempée avec des pneus complètement secs, eh bien Hamilton le passe, va s'imposer et Lando ne termine, je crois, que 7ème. Voilà, c'est le symbole de sa défaite, évidemment. Oui, mais perso, j'ai un avis très différent de l'avis général. Pour moi, je ne reproche quasiment rien à Lando Norris sur cette course. Oui, je sais, ça peut paraître étonnant, mais je ne considère pas que ce soit un raté de sa part. Je m'explique. Premier élément, c'est une situation de course extrêmement compliquée où personne n'avait vraiment la bonne réponse. Certains se sont arrêtés bien trop tôt, d'autres se sont pas du tout arrêtés. Voilà, tout le monde a hésité. En plus, dans ce genre de situation, on sait très bien que c'est souvent le pilote le mieux classé qui va se faire avoir, car s'il s'arrête en premier, il hypothèque beaucoup plus que celui qui est mal classé. C'était le cas ici. S'arrêter en premier pour Lando Norris, c'était faire un pari fou qui lâchait la première place, sa première place, sans aucune garantie de quoi que ce soit derrière. Quand pour Hamilton, il était assuré de terminer au pire deuxième et l'arrêt au stand, la prise de risque était non seulement beaucoup moins coûteuse, presque même gratuite, mais elle était aussi nécessaire pour pouvoir espérer gagner. Les deux pilotes n'étaient absolument pas sur un pied d'égalité en termes de coût par rapport à cet arrêt au stand, bien qu'ils soient tous les deux côte à côte sur la piste, c'est pas pareil. On pourrait aussi dire qu'ils sont en total déséquilibre sur le point de vue expérience. Ce jour-là, Hamilton empoche sa 100e victoire. Lando Norris, lui, c'est ses premiers vrais tours en tête, puisque la semaine d'avant, il a mené un tour à Monza, mais ça comptait pas vraiment. Là, c'est la première fois qu'il est vraiment en tête d'un Grand Prix. Bref, d'un point de vue situation de course et d'un point de vue expérience, il y a un déséquilibre monstrueux entre Hamilton et Norris qu'on ne peut pas reprocher à Lando Norris. Et puis, il faut rappeler un élément de contexte beaucoup trop souvent effacé et caricaturé. Oui, Lando Norris rembarre assez fermement son équipe quand elle lui propose de passer à des pneus intermédiaires et on sent que forcément il est en pleine émotion, c'est normal, mais sachez qu'au même moment, on propose aussi à Hamilton de passer au stand pour les intermédiaires et qu'Hamilton aussi dit non. Hamilton, septuple champion du monde, GOAT pour certains, avait la même lecture de course que Lando Norris à ce moment-là, alors que lui avait un risque à prendre, et que lui a beaucoup plus d'expérience. Donc franchement, on accuse beaucoup Lando pour cette radio et pour ce choix. Sachez qu'Hamilton a fait le même, et que ce n'est que parce que le muret Mercedes a été meilleur que le muret McLaren qu'il a été forcé de rentrer au stand et a obtenu cette victoire. Pour moi, c'est largement plus même une défaite du muret McLaren que de Lando Norris. On l'entend à la voix de l'ingénieur de Lando Norris qui lui demande s'il veut s'arrêter. Il y a une panique, McLaren ne sait pas gérer ce genre de situation, c'est normal, il ne s'y retrouve jamais. Et ils ont mal lu la météo, ils ont laissé Norris à son triste sort quand Mercedes a fait gagner Hamilton. Donc tout ça m'amène à penser que c'est un vrai concours de circonstances et que des circonstances, il y en a beaucoup qui sont atténuantes envers Lando Norris. L'arrivée de la pluie coïncide avec un scénario duquel il ne peut quasiment dans aucun cas ressortir gagnant. Vous me donnerez votre avis en commentaire sur la Russie 2021. Vous avez le mien. Quand on prend l'entièreté du contexte, cette défaite de Lando Norris n'est plus aussi dure. J'ai envie de dire, ça arrive et je lui impute finalement très peu de responsabilité. Il n'y aura plus d'occasion de victoire en 2021, donc passons à 2022 qui va aller super vite puisque non seulement McLaren ne sera que la 5e force de cette saison et va en plus manquer son début de saison, mais surtout la victoire n'échappera jamais au gros, jamais, il n'y a quasiment rien à dire. Nous voilà donc déjà en 2023 où McLaren, après un début de saison catastrophique, va enfin briser son plafond de verre pour être la 2e force du plateau sur la 2e partie de saison et la MCL 60 de fin de saison est à ce jour la meilleure monoplace que Lando Norris n'ait jamais conduite. Mais comme elle était mauvaise au début, il lui a fallu attendre Silverstone pour vraiment se montrer aux avant-postes. Ce jour-là, il termine 2e en n'ayant encaissé que 4 secondes par Verstappen sur les 15 tours de relance après la safety car à la fin de la course. Bon, est-ce qu'il aurait pu jouer la victoire ce jour-là ? Non, la Red Bull de Verstappen, on le sait, elle est supérieure, il est plus fort, il est trop fort. Alors, il a terminé 2e, ce qui est déjà le meilleur résultat possible, et je pense qu'on peut tous considérer que ce jour-là, il n'a pas manqué de victoire. C'est exactement pareil en Hongrie, la course juste d'après, où il termine à nouveau 2e sur le podium, mais à 33 secondes de la Red Bull de Verstappen, qui n'était pas touchable. On peut juste dire que Lando a pris le meilleur résultat possible. Il est même devant Sergio Pérez. Bravo
rien à dire, pas de regret, c'est clair. Ensuite, en Belgique, il a des dégâts et ne peut rien faire. Puis on peut se poser la question à Zandvoort, où on le sait, il s'est passé pas mal de choses dans cette course, mais McLaren l'arrête trop tard au tout début de la course, ça le place dans une mauvaise position. On peut aussi dire que Max a finalement aisément gagné et que même Fernando Alonso était quasiment intouchable en deuxième position ce jour-là. Donc bon, voilà, il n'y a pas de regret, je trouve, non plus sur Zandvoort, même si évidemment il aurait pu prendre un meilleur résultat, pas la victoire. Victoire impossible derrière en Italie, puis après vient un questionnement sur Singapour, puisque c'est là que Carlos Sainz prend la seule victoire non Red Bull de la saison, juste devant Lando Norris. Alors aurait-il pu s'imposer ? Bien pour ce faire, il aurait dû avoir la track position, être devant sur la piste, c'est la clé à Singapour. Or, la Ferrari de l'an dernier, sur la fin de saison, on le sait, elle est extrêmement forte en qualif. La McLaren ne pouvait pas rivaliser. Et c'est déjà beau de s'être qualifié 4e, d'avoir pris la 3e place à George Russell après l'arrêt de la Mercedes, et d'avoir doublé Leclerc parce qu'il y a eu la stratégie Ferrari. 2e, c'est déjà très fort. Ensuite, sur la fin de course, quand on a la vitesse de pointe faible de la McLaren et qu'on a les mêmes pneus que quelqu'un d'autre à Singapour, je considère qu'on ne peut pas dépasser, même avec le DRS, on l'a vu. Donc franchement, sur cette course de Singapour, Lando Norris faire 2e, en fait, c'est pas une victoire ratée, c'est un résultat plus que maximisé. Déjà, le podium pour cette McLaren ce jour-là, c'était déjà quelque chose d'assez impressionnant. Donc moi perso, je n'ai rien à redire non plus sur Singapour 2023. On arrive ensuite au Japon où il se place encore une fois derrière Verstappen en 2e position. Là, pour moi, c'est exactement comme Budapest, comme Silverstone. Même s'il se rate un peu en Q3, ce qui permet à Piastri de se qualifier devant lui, dans la course, il n'y a rien de mieux à aller chercher en termes de résultats. C'est un top résultat, le meilleur possible. Par contre, après, c'est le Qatar, et là, j'ai des choses à lui reprocher. Ce week-end-là, McLaren n'a jamais été aussi proche de Red Bull, et il y avait quelque chose à faire, aussi bien dans le sprint, que Piastri évidemment remporte, que dans le Grand Prix. Bon, voilà, clairement, ça aurait dû être la victoire de Lando en course sprint, et en Grand Prix, il aurait dû à minima jouer, embêter Max Verstappen. Le souci, c'est qu'il s'est gâché le samedi et le dimanche avec 2 très mauvaises Q3. Dans la qualif du sprint, il se sort dans le dernier virage et donc ne part que 2e derrière Piastri alors qu'il aurait dû faire la pole entre guillemets. En plus, il rate totalement son départ, il passe 5e et donc c'est trop tard. Il ne peut plus aller gagner cette course sprint. Là, c'est une vraie faute de sa part, mais bon, ça ne lui aurait pas donné de victoire en Grand Prix. Ça reste pour moi largement une faute. Et dans la qualif de la course, il sort des limites de piste et doit donc partir 10e, ça aussi une immense faute quand on voit que le lendemain il ne termine qu'à 6 secondes de Verstappen. On se demande ce que ça aurait été s'il était parti 2e juste à côté de Max. Et je vais le dire clairement, je ne sais pas s'il aurait gagné, on ne peut pas savoir, je pense même peut-être pas vu la Red Bull, mais il y avait au moins une chance. Et franchement, moi Lando Norris, vu les circonstances, vu son âge, vu son expérience, je lui en veux beaucoup plus sur l'ensemble du week-end au Qatar que sur la Russie où ça s'est joué sur 5 tours avec une pluie et Lewis Hamilton derrière. Voilà. Pour moi, le Qatar 2023, je vais même le dire le plus clairement, est le week-end où Lando Norris a le plus de choses à se reprocher dans toute sa carrière en Formule 1, où il a gâché le plus d'occasions. Derrière, c'est Austin où il va mener 21 tours, dont les 17 premiers. Mais franchement, quand on voit le rythme de Max Verstappen sur la fin, on se dit que la victoire n'était pas jouable. Ça se jouait plutôt entre lui et Hamilton. Donc pas de regret. Pareil au Brésil, où il fera 2 fois 2e. Il y aura un écart très faible avec la Red Bull. Un petit peu comme ce qu'on a vu notamment au Japon, au Qatar. La McLaren est la 2e force du plateau. Mais bon, là, l'avantage de Max était encore existant. Il n'y a pas grand-chose à dire et à regretter. Et ainsi se termine donc 2023, on peut dire un mot de 2024 où pour moi il y a eu une occasion peut-être, c'est l'Australie où il termine 3e derrière les 2 Ferrari. Même si la marge était faible, je pense que la Scuderia avait un petit avantage sur ce week-end-là, surtout en qualification où elle est un poil plus forte et où Sainz s'est qualifié devant et ensuite est parti après l'abandon de Verstappen. Ensuite on sait aussi que McLaren a un petit peu trop tardé à l'arrêter 2 fois, ce qui a permis à Charles Leclerc de s'insérer en 2e position. Mais bon, de son point de vue à lui, je pense que Lando Norris ne pouvait pas viser la victoire et qu'il ne pouvait pas faire plus. Ce n'est, à mon sens, certainement pas un raté. Peut-on en vouloir à Lando Norris de ne pas avoir encore gagné en Formule 1 ? On y répond maintenant. On récapitule ce qu'on a dit depuis tout à l'heure et on voit que sur 108 Grands Prix en Formule 1, je n'en garde que 4 où il y a quelque chose à redire. Et encore, le premier, le moins grave à mon sens, c'est Spa 2021. Voilà, évidemment,
c'était lui le favori pour la pole, mais comme on l'a dit, on parle d'une pole ratée et non d'une victoire ratée. La course n'a pas eu lieu, voilà, je l'attends sur autre chose, j'avoue que je ne le compte pas vraiment, mais oui, de facto, grâce à ça, il aurait une victoire. On monte niveau responsabilité et je place Sochi 2021, c'est le Grand Prix qui lui est reproché, mais comme je vous l'ai montré, expliqué, j'ai tendance à l'exonérer de pas mal de responsabilités. C'est en tout cas beaucoup moins grave que ce que l'esprit collectif a gardé en mémoire. Voilà, ce jour-là, Lando Norris s'est fait avoir, ça arrive et j'ai pas vu de faute de sa part vraiment. Après, il y a les deux vrais reproches qu'on peut lui faire en 108 Grands Prix. D'abord, Monza 2021, et oui, il se fait avoir, il perd la position en piste par rapport à Ricciardo, et après, à partir de là, il ne peut plus rien faire. C'est pas non plus une énorme erreur, il n'a pas foiré, il n'était pas non plus sous-performant, mais oui, sur l'ensemble de la saison, il battait Ricciardo, il aurait dû le battre ce jour-là. Si Ricciardo a gagné en 2021, Lando Norris aurait dû le faire à sa place. C'est une faute, vraiment. Et puis, pour moi, surtout, je l'ai dit, c'est le Qatar l'an dernier. Il se gâche complètement la course sprint qu'il aurait dû vraiment gagner vu les débords de Verstappen. Il n'y a pas photo. Et puis en course, à minima, il avait le rythme pour l'embêter. Il a foiré ses deux qualifs. C'est pour moi le week-end où vraiment on peut reprocher des choses à Lando Norris. Où vraiment on peut dire là, tu n'as pas fait le travail comme tu aurais dû le faire. Tu as un petit peu de choc, c'est vrai, sur les deux derniers tours de Q3. Pour être complet, je rajoute à cette liste une deuxième, celle des Grands Prix où Norris a commis une erreur, n'a pas été suffisamment bon. Alors dans ces Grands Prix-là, il ne gâche pas une opportunité de victoire, peut-être même jamais une opportunité de podium, mais c'est la liste complémentaire des Grands Prix, des week-ends où on peut dire à Norris, ah là c'était bof, là c'était pas bon. Je vous laisserai faire pause, aller les regarder, en trouver d'autres éventuellement, mais j'ai tout regardé pour moi. La liste s'arrête à ça. Vous voyez quand même que c'est très peu de Grands Prix sur 108. La preuve avec cette troisième liste, qui est de très loin la plus longue et qui est celle des très gros résultats que Lando Norris a été chercher depuis le début de sa carrière. Vous pouvez, si vous voulez, les reprendre un par un. Pour moi, Lando Norris, c'est avant tout ça, la maximisation quasiment tout le temps. La plupart des week-ends, je n'ai rien à lui reprocher. On peut aussi aller plus profondément dans la comparaison avec ses coéquipiers. Il a été battu 2 fois par Sainz. La première année, c'est logique, il est rookie, l'écart me paraît assez normal, il n'y a rien à dire. Et la deuxième année, l'écart, il s'est considérablement réduit. Il termine quasiment à égalité à la fin de la saison. Donc franchement, pour moi, sur ce duel, il n'y a absolument rien à redire sur Lando Norris. Ensuite, on l'a vu, il n'y a pas eu photo face à Daniel Ricciardo. 160 à 115 la première année, 122 à 37 la deuxième, domination totale. Et puis l'an dernier, face à Piastri, il n'y a pas eu photo non plus, malgré une saison rookie super séduisante qui a occupé beaucoup d'espace dans l'espace médiatique, et voilà, une vraie première saison réussie en Formule 1. Lando a éclaté Oscar, 205 points à 97, 19-9 en qualif, etc. Je refais pas l'an dernier. Lando Norris a été plus fort, largement, clairement. Ma conclusion sur son cas est donc la suivante. Oui, entre Spa, Monza, Losail et peut-être Sochi, il serait logique, normal que Lando Norris ait une victoire à son palmarès. On peut parler d'une petite anomalie. Cependant, est-ce une réelle faute, un truc grave, un vrai raté de sa part ? C'est là où je dis non, surtout quand on fait la liste des mauvais et des très gros week-ends réussis. On s'aperçoit qu'il y a quoi, 5, 8, 10 mauvais maximum pour une cinquantaine de très grosses réussites. C'est ça qui m'intéresse à la fin de cette vidéo. Pour moi, 2 ou 3 courses un peu caricaturées dans sa carrière occupent beaucoup trop d'espace dans la critique qui lui est réservée. Ça fait pencher la balance du mauvais côté de manière clairement déséquilibré et injuste. On ne peut pas s'arrêter sur un de Grands Prix où on l'a vu en plus, les torts sont parfois partagés, surtout si on parle de la Russie, pour totalement faire un profil de pilote à charge. C'est pas le cas. Surtout, ce qui me gêne, c'est qu'imaginons qu'il fasse la pole en Belgique et du coup, de facto, il gagne le Grand Prix. Je suis sûr qu'on n'entendrait personne aujourd'hui dire « Ah, Lando Norris ne sait pas gagner un Grand Prix » et le critiquer là-dessus. Voilà. Pour moi, en clair, c'est pas parce qu'on change un micro-détail sur une course sur 100 dans sa carrière que l'appréciation du pilote doit changer. Voilà. Pour moi, le déséquilibre, il se joue là, dans la critique. Qu'il y ait une victoire ou 0 pour un petit fait, ça change pas ce que je vois aujourd'hui sur le pilote Lando Norris. Après, la question sous-jacente, c'est a-t-il ce qu'il faut pour gagner ? Pour moi, oui. Ce n'est juste que pour l'instant, il n'a pas pu le faire. Il n'est pas responsable du fait que la concurrence est trop forte. On le voit avec Red Bull ces dernières saisons. On ne peut
pas reprocher à Norris de ne pas avoir gagné cette saison l'an dernier ou en 2022, clairement pas. Mais il y a une question qui existe, je le reconnais, sur son aspect mental. J'ai rien à dire sur le niveau pur du pilote, pour moi il maximise quasiment tout le temps. Mais voilà, je le trouve un petit peu friable par instant, j'ai envie de dire pas spécialement quand il y a quelque chose de très grand à aller chercher, puisqu'il n'a pas vraiment fait de faute à des moments importants en tête des Grands Prix ou sur la place de podium, mais quand ça se passe mal, il a parfois des radios et des réactions un peu bizarres. En fait, pour moi, Lando Norris, c'est vraiment un gars émotif. On le voit, il a un caractère assez émotif. Et du coup, par moments, eh bien, ça peut se mêler dans son pilotage, dans les mauvais comme dans les bons moments. Et donc, c'est là-dessus que va mon petit point d'interrogation à son égard. Mais en termes de résultats purs et de ce qu'il a donné dans sa carrière pour l'instant, je n'ai pas de raison de douter sur sa capacité à gagner. Et je le redis, les 3-4 moments où il aurait pu gagner dans sa carrière et il ne l'a pas fait ne sont pas pour moi de nature à remettre en question cette affirmation, contrairement peut-être à une majorité de l'opinion publique. Par contre, il est clair que la prochaine fois qu'il aura une vraie opportunité de victoire, comme il en a eu une à Monza dans des circonstances particulières, comme il en a eu une peut-être au Qatar l'an dernier, là, cette fois, il faudra qu'il soit parfait, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il ne tremble pas. Voilà. Mais pour l'instant, j'en ai pas assez pour affirmer qu'il tremble. Non, on verra. J'ai hâte de voir Lando Norris avec une vraie opportunité de victoire. On a vu toutes les courses, on a fait le bilan. Vous avez mon avis. J'attends désormais le vôtre en commentaire. Au passage, posez un like si la vidéo vous a plu et abonnez-vous si vous voulez voir plus de mes vidéos. J'ai adoré faire celle-ci, je me l'étais notée depuis un petit moment, ça y est, elle est faite, elle est sortie. J'aime bien aller fouiller sur certains clichés, voir s'ils sont vrais, s'ils sont faux. Donnez-moi en commentaire éventuellement d'autres clichés, d'autres avis qu'on pourrait peut-être aller débunker comme ça, voir si c'est plus ou moins vrai. Merci à vous pour votre écoute. On se quitte comme d'habitude avec Enzo Ferrari, que je tiens à rassurer. Non, je ne suis pas fan de Lando Norris du tout, j'en ai rien à faire, cette vidéo n'est pas celle d'un fanboy de Norris, absolument pas. Qu'il termine premier, 7ème, 8ème ou qu'il abandonne, mon cœur bat absolument à la même vitesse, je vous le garantis, et à bientôt.